Alors, rebonsoir, amis chasseurs de dindons. Ici, on est rendu aux vidéos numéro 5 de montage du Wingbone Turkey Call. Alors, tantôt, au numéro 4, je vous ai dit qu'on pouvait vider l'intérieur de l'os, soit avec une Dremel. Ici, on a juste une petite tête comme ça, c'est suffisant pour être capable de vider l'intérieur de l'os. Ou encore avec une bonne lime, une bonne vieille lime, là, ce qu'on appelle une bonne vieille queue de rat, là, tout simplement. Et on la promène comme ça sur les parois. Juste faire attention de ne pas casser les parois. C'est surtout sur les bords que c'est plus sensible parce qu'on en a besoin pour coller, pour donner de la solidité tantôt à notre os là, en question. Et puis à notre cale et tout ça. Alors ici, vous pouvez voir qu'on commence à avoir quand même là, une bonne profondeur. Là. Tout a été nettoyé à l'intérieur. Et je vais vous montrer un petit peu maintenant comment les assembler, les os ensemble. Pour vous mentionner, ici, vous allez voir sur mon modèle qui est terminé. Moi, ce que j'ai fait, j'ai jamais vu d'autres cales de dindon faites comme ça. Mais ce que j'ai fait, moi, après avoir fait mes collages, ici, je mets de l'époxy par-dessus. Et puis, pour le tour de la lèvre extérieure ici, là, ce que j'aime bien faire, moi, c'est de faire un petit bord en époxy aussi, là, parce que ça reste que c'est de l'os. Et de l'os, c'est quand même assez friable, là. Alors, on pourrait le casser, l'accrocher tout simplement là, dans nos soutes de chasse, dans les zips et tout ça. Tandis qu'avec ça ici, c'est full secure. Là. On est sûr que même si on cogne dessus, on ne le cassera pas, mais je ne cognerai pas sur celui-là, parce que j'aurais peur de casser le bord de l'os. Alors, je vous conseille fortement là, de commencer une série avec des côtés tout simplement en fibre, en époxy. C'est très, très solide. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça va être d'assembler la troisième partie ici. Fait que j'en ai déjà deux d'assemblés ensemble. Ils ne sont pas collés, évidemment. C'est ce qu'on a fait tantôt dans la vidéo numéro 3 ou 4. Et puis maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir assembler la dernière partie qui est la caisse de résonance. Là, ici, on voit qu'on a deux os qui sont relativement de la même grandeur. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par enlever un peu d'os sur celui-là ici. Encore une fois, je vais y aller avec la Dremel, mais ça se fait très très bien avec une scie à faire, encore une fois. Et puis là, je vais en enlever quand même une bonne partie. Et là, j'ai enlevé quasiment un quart de pouce. Faut pas oublier qu'un quart de pouce de longueur qu'on enlève sur l'os, c'est quand même assez important en diamètre parce qu'on se trouve à l'enlever sur les deux côtés. Là. Et là, vous regardez ici, je suis tout près de pouvoir insérer mes deux os ensemble. Mais comme je le mentionnais dans la vidéo numéro 4, on voit ici que l'os qui est là a comme une encavure dedans. Alors, on va venir plutôt enlever de celui-là plutôt que de continuer à enlever sur le deuxième os. On va venir l'enlever sur le plus gros os, de façon à être capable d'aller chercher le corps de celui-là ici, garder de la solidité. Fait que je vais vous montrer un petit peu, on va aller l'enlever encore une fois. Je m'en vais carrément de l'autre côté. En même temps, j'enlève toute l'encolure, là, parce qu'on voit qu'il y a comme une forme plus en entonnoir sur celui-là. Là. Alors celui-là, je vais carrément l'enlever. Là. Alors, je peux vous dire qu'ici, vous n'avez pas l'odorama là, sur YouTube maintenant, mais je peux vous dire que ça sent le dindon, là, ça sent la viande de dindon. Alors, vous allez voir ici, j'arrive tout près pour venir maintenant insérer celui-là à l'intérieur. Regardez, je suis vraiment proche de mon objectif, qui est de rentrer les deux os ensemble. Je pense que je vais encore enlever un 16e peut-être sur celui-là ici. Il ne faut pas avoir peur d'en enlever trop, mais je pense que l'idéal, c'est d'y aller par petits bouts. Fait que comme ça, tu n'arrives jamais à en avoir enlevé trop d'un coup. Mais il ne faut pas hésiter à le refaire deux fois, 2-3 coupes, comme je le fais, pour être capable d'aller sortir, d'aller vraiment les insérer un dans l'autre. Il faut que ça fit, presse fit là, à l'intérieur. Et les os sont conçus pour le faire. Alors, je peux vous dire que normalement, ça vient s'insérer directement à l'intérieur. Ici, là, je commence et voilà, et voilà. Fait que là, je peux dire que
je commence à avoir une pipe qui est pas mal complète. Je vais peut-être, de mon côté ici, ce que je vais faire, je vais limer un peu sur le côté ici, un petit peu sur le côté là. Je peux le faire même juste avec ma petite queue de rat comme ça. Ça va être déjà suffisant. Comme je pourrais prendre carrément un petit papier sablé. Moi, j'aime bien travailler avec ces petits papiers-là ici. Alors, je vais prendre celui-là sur ma Dremel. Et puis, avec ça, on va être capable d'aller tout simplement juste gruger un petit peu sur le côté. Comme ça. Et on va être capable après d'insérer ça plus facilement. Regardez, je vais aller m'enlever un petit peu ici. Comme ça. Juste enlever un petit peu sur les bords. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça vient tout juste d'être coupé à la Dremel. Alors, c'est très possible qu'il y ait des impuretés qui font en sorte qu'on n'est pas capable de les rentrer facilement un dans l'autre. Mais quand je vais les avoir placés, et voilà. Maintenant, ça rentre. Là, tu vois, je suis rentré pratiquement un demi-pouce à l'intérieur. Il me reste celui-là ici qui va rentrer à peu près aussi un demi-pouce à l'intérieur. Et voilà. Fait que tout ce qui me reste à faire maintenant, ça va être de coller les 3 morceaux ensemble. Comme je vous ai dit tantôt, on va venir mettre du PL ici. On va venir mettre du PL là. On va laisser ça durcir pendant environ 6 heures, 6 à 12 heures. Et puis après ça, on va venir mettre une couche d'époxy par-dessus. Alors, je vous invite à suivre mon vidéo numéro 6 et mon vidéo numéro 7. Merci tout le monde.